Bonjour à tous, Grégory Sacomani, en charge donc, de la communication digitale de DocaPost. Donc, bon, je n'étais pas au courant pour les 3 minutes là. On passe à 4 minutes, parce qu'il a fait 4 minutes. Donc, Voilà. on peut passer à 5, direct. Et, Moi, on m'avait dit une demi-heure. c'est vrai? Ah oui, oui. Ok. Bon, alors, du coup, je vais faire très vite sur Très vite, t'as déjà perdu 2 minutes. sur la présentation de l'entreprise. Donc, la plupart d'entre vous nous connaissent. Donc, nous sommes spécialisés donc, dans l'accompagnement à la transformation des entreprises, avec le digital comme accélérateur, avec une expertise métier, des plateformes collaboratives et l'ensemble des parcours qui permettent d'améliorer la relation client. On va aller vite. Donc voilà, en quelques mots, DocaPost. Voilà, 4500 collaborateurs, 450 millions de chiffres d'affaires. Et le reste, si vous le voulez, je vous le passerai par mail. Donc on va aller tout de suite sur l'approche de DocaPost, sur l'approche qui a été donc du coup faite par le commerce, le marketing et la communication. Faire de DocaPost un acteur incontournable de la transformation digitale. Et donc, nous avons commencé directement par une test and learn, donc sur un domaine bien précis qui était la RH. Et puis petit à petit, d'autres webinaires sont arrivés sur la banque, assurance, sur la DAF, et énormément demandés également en interne pour des formations, des événements internes, donc avec un accompagnement incroyable de la part de Webikeo. Donc quels ont été les moyens? Premièrement, Webikeo, l'accompagnement qui est bien évidemment très important. Nous avons déployé un calendrier éditorial, construit une stratégie de webinar marketing, c'est-à-dire que nous sommes partis sur des sujets très larges et petit à petit pour aller sur des sujets beaucoup plus techniques. Ouais. Ensuite, nous avons créé un enchaînement logique entre sujets, voilà ce que j'ai expliqué, sujets d'évangélisation et sujets d'aide à la décision, pour inciter effectivement donc la rencontre, parce qu'on est sur, encore une fois, on le parlait d'engagement marketing, la finalité, ça reste quand même de se rencontrer lors de salons, ça peut arriver, on en a encore quelques-uns, ou lors de petits déjeuners, ou lors d'événements comme ici. Et ensuite, effectivement, donc faire en sorte que cette stratégie de webinar marketing sur la partie RH soit un rendez-vous pour l'ensemble de nos prospects et clients et concurrents. Parce qu'il y en a beaucoup ici. Le bilan à date, nous avons fait donc 4 webinaires RH, voilà, une matinée RH au mois de juin 2016, donc là où il y a effectivement eu 4 webinaires, avec l'intervention de nombreux experts, dont Parlons RH, LinkedIn, le cabinet d'avocats Proskauer. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui étaient posées. 2 webinaires sur la partie banque assurance, 1 sur la DAF, et 3 événements internes. Et là, sur le mois de février, j'espère qu'on ne va pas faire sauter la plateforme, parce qu'il y en a au moins 4 ou 5 de prévus. Donc j'espère que ça va tenir. Donc le webinar by DocaPost, c'est continuer à améliorer effectivement la présentation, c'est-à-dire la présentation live. Donc effectivement, nos speakers deviennent de plus en plus pertinents, de meilleurs, ils deviennent meilleurs, pardon. Mais surtout, nous améliorons le matériel, nous essayons de choisir la meilleure pièce possible pour offrir une meilleure expérience, inciter au dialogue, bien évidemment, instaurer un rythme, donc voilà, un rythme minimum d'un webinar par mois pour créer ce fameux rendez-vous. Là, on est plutôt sur 2. Donc là, on vous aime beaucoup. 30 secondes. Quoi? 30 secondes. Non, 30 minutes. Allez, on a une minute. Continuez à inviter nos prospects et clients à nos webinaires. Donc on continue. Donc ceux qui sont déjà venus, on fait en sorte qu'ils puissent revenir, évidemment. Et évidemment, après toute la partie social selling, sur la partie sociale, sur les réseaux sociaux. Blablabla. Donc là, on est sur le process. On va passer. Les bénéfices. Acquérir plus de notoriété, partager notre expertise et gagner en légitimité, influencer nos cibles, disposer d'outils et de bilans complets, donc grâce effectivement à l'ensemble des statistiques fournies par Camille. Ensuite, quels ont été les moyens? Site web, les emails, ça fonctionne encore un petit peu. La mise en avant sur les newsletters de Webikeo qui cartonne, et les réseaux sociaux et la partie social media. Donc effectivement, de plus en plus, lors de nos matinées, de webinaires, nous faisons un live tweet le jour J. En synthèse, c'est super bon. Voilà, c'est assez indigeste. Par respect pour Nicolas qui est passé juste avant, c'est super bon, voilà.
Non, c'est génial, mais on va recevoir les slides, je suppose. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, beaucoup de professionnalisme, hein. Super structuré, c'est très bien. Vous recevrez les slides. L'idée, c'est de comprendre de façon générique les principales étapes et l'objectif et la stratégie de façon générale. Une question peut-être dans la salle, sur le dernier slide par exemple? Non? Ah, j'ai une question? Non? Pas de question? Bah, question? Si, on a une question, j'arrive un instant. Mon numéro de téléphone, c'est le... Merci beaucoup. Question rapide. En Matrix, il y avait plein de métriques très intéressantes. Oui. Donc vous avez retenu le nombre d'abonnés à la chaîne. Ah, pardon, excusez-moi. Hop. Voilà. Ah bon, je vais pouvoir passer ma slide. Il est où le schmurz? Voilà, donc juste de savoir le choix que vous avez pu faire entre envoyer les gens vers votre page Webikio ou envoyer les gens vers une landing de votre site. Voilà, donc si vous pouvez nous expliquer cette partie. Merci. Je n'ai pas écouté. Parce qu'il m'a enlevé mon slide. Adrien. Ça s'en va. Hein. Tu aimes Mac Pokora, toi? Ah, je clique pas quand tu cliques. Donc là, tu cliques. Là, on va y arriver aux 30 minutes, je pense. Ah bah, je vous avais prévenu. Donc, vous pouvez répéter la question? Je vous présente. Et en plus, il me fait courir. Alors, la question, les métriques pour mesurer la performance de l'opération, c'était le nombre d'abonnés. Oui. J'aimerais bien savoir quelle autre métrique vous aviez et surtout quel choix vous aviez fait entre attirer les gens vers la page Webikio versus les envoyer directement vers votre site. Comment avez-vous fait ce choix? D'accord. Alors, par rapport aux métriques, pour savoir si ça fonctionne ou pas, c'est plutôt simple. Enfin, on vérifie surtout le taux d'inscription. Voilà, c'est le troisième point, le taux d'inscription, le taux de participation, le taux de contact gagné et depuis peu, avec la mise en place exceptionnelle du replay, on calcule, enfin, voilà, on a accès aussi au taux de replay. Donc après, on se jauge par rapport à la moyenne de Webikio. Et ensuite, on le jauge beaucoup après, derrière, justement par rapport à cette logique de marketing automation, justement, on sait qui revient, enfin, voilà, on sait à partir de ce moment-là qui revient une fois, deux fois, trois fois. À partir du moment où on voit que les gens reviennent de manière très régulière, on se dit que bon, on a peut-être réussi à accrocher quelque chose. Ensuite, par rapport à la notion de landing, on fait, nous, plutôt le choix de les faire venir chez nous, tout en sachant qu'ils préfèrent aller chez Webikio. Voilà. Alors, voilà, donc il y en a, on va dire. Pierre-Henri qui vient de faire un grand sourire là. Ah oui, on a à peu près, je pense, plutôt 20% des inscrits qui viennent du site, de la landing du site, et 80% qui viennent de chez Webikio. Voilà. Merci beaucoup. On l'applaudit. Allez.